paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Mais moi aussi quand vous me pensez, ouais, comme je vous aime, il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français, mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le cuisine je suis à l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais. Nous main dans la main, avant de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né tout voilà. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agawa, Marwa et mon rêve. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique, la miniature, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais. Non, nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ça me bat pour l'originalité, oh oh. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu bizarre. Parce que même ton frère camerounais t'affiche. Il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, je me sens bien ici. Ici chez moi, le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi que vous me pensez. Ouais, comme je vous aime, il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français, mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le cuisine je suis à l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais. Tenons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né tout voilà. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agawa, Marwa et mon rêve. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique, la miniature, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais. Tenons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on a. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, na na. Je
ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis Camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me Camerounais, c'est devenu vital. Parce que même ton frère Camerounais t'affiche, il te dit, moi Camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis Camerounais. Nous sommes Camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, je me sens bien ici. Ici chez moi, le Cameroun c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en veine là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français. Mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa et mon rêve. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me barre pour le baïen, basi bien mettre à terre. Bisi que ça me barre pour le baïen, basi nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis Camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me Camerounais, c'est devenu vital. Parce que même ton frère Camerounais t'affiche, il te dit, moi Camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis Camerounais. Nous sommes Camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, je me sens bien ici. Ici chez moi, le Cameroun c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en veine là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français. Mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous
dans la main. Avant de la mort au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né tout voilà. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi. Agarwa, Marwa et mon reva. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique à miniature. Ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous. Peuple camerounais, tenons-nous dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me barre pour le bailler, c'est bien mettre à terre. Bisi que ça me barre pour le bailler, c'est à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu bizarre. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Bonsoir à tout le monde. Les sujets sont là. Comme d'habitude. On va faire notre travail de tous les jours. Comme dit, nous avons 6 sujets. On va parler de Women Rights Watch. On va parler de la gendarmerie nationale. Nous allons parler de la géopolitique des médicaments et les subventions versées par les États africains. Le MSC et la manipulation, on va faire la chronologie. Et nous allons parler de la soi-disant société civile camerounaise. Avant de commencer, on passe d'abord le porte-parole de l'armée du Cameroun, M. Atonfak Gemo Cyril. Parce que c'est très important d'écouter le porte-parole de l'armée du Cameroun, parce que notre travail, c'est de relayer ce que lui dit. Vous savez, c'est un peu difficile dans les conditions actuelles pour notre pays, où ceux qui devaient faire le relais de ce que disent les officiels, c'est devenu tellement rare que parfois nous nous posons des questions. Colonel, comment se porte l'armée camerounaise aujourd'hui? L'armée camerounaise se porte bien, le moral est haut, la troupe est motivée et engagée résolument à la défense de l'intégrité territoriale du Cameroun. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur ce qui s'est passé à Ngarbou le 14 février, puisque évidemment, on a l'évêque de Kumbo qui parle de 24 morts, la société civile planche sur 36 morts et le gouvernement parle de 12 morts. Alors, dans cette guerre de chiffres-là, quelles sont les précisions que vous faites? Dans un premier temps, je voudrais déjà vous confirmer que l'armée ne fait pas de guerre de chiffres, ni avec un évêque, ni avec la société civile. Quand il y a eu l'attaque de Dara et que nous avons perdu près de 17 combattants militaires camerounais qui défendaient le territoire camerounais, on n'a pas entendu parler d'évêques, on n'a pas entendu parler de société civile. Quand Madame Florence Ayasso a été écartelée, violée, tuée, décapité, on n'a pas entendu ce jour-là qu'il y avait un évêque du côté de Kumbo ou de Bamena, on n'a pas entendu qu'il y avait la société civile. Lorsque 4 policiers ont sauté sur une mine en mission de sécurisation de cette zone-là, on n'a non plus entendu qu'il y avait un évêque ou qu'il y avait une société civile.
Le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas celui de la guerre des chiffres, c'est celui de savoir pour qui roule l'Église catholique au Cameroun, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour qui roule la société civile camerounaise qui est censée être au service des citoyens, des hommes et femmes de ce pays, et donc, in fine, de la nation. Et lorsqu'on a fini de se poser ces questions-là, sans réponse, ou alors suivez mon regard avec les réponses qu'on peut imaginer, on peut revenir sur ce que l'armée a dit. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense l'a précisé, le ministre de la communication l'a reprécisé. Qu'est-ce qui s'est passé le 14? Il se trouve que, acculés, les sécessionnistes terroristes sont maintenant dans leur dernier retranchement. On est dans une zone qui est quand même relativement enclavée, où on y accède sur des motocyclettes. Ils ont fortifié une maison qui est devenue le centre névralgique de tous les trafics. Il y a quelques semaines, nous avons tous vu sur les réseaux sociaux l'arraisonnement de motocyclettes avec des jerrycans remplis chacune de plus de 1000 munitions qui ne sont pas des munitions ni pour caresser les soldats engagés dans cette zone, ni pour caresser les paisibles citoyens qui ne demandent qu'à aller au champ, ni pour caresser les paisibles commerçants qui ne demandent qu'à ouvrir leur boutique, ni pour caresser les voyageurs qui ne demandent qu'à se mouvoir d'une localité à une autre. Alors, ce domicile qui était devenu le centre névralgique de tous les trafics abritait un certain nombre de terroristes, d'autres ont pu échapper. L'armée engagée, n'est-ce pas, dans une opération d'approche a été prise à partie de façon très violente, pieds nourris par des guetteurs et depuis la maison aussi. Et les combats ont été intenses et après on a pu établir le bilan qu'on avait neutralisé ces terroristes. Malheureusement, on ne pouvait pas imaginer au moment de l'approche ou ni au moment du montage de l'opération que la maison, entre autres armements, munitions, ODI divers, que la maison abritait aussi un dépôt de carburant. C'est ce dépôt qui aurait pris feu, engendrant une explosion. Les conséquences qu'on connaît aujourd'hui qui se sont à peu près propagées jusqu'aux maisons voisines. Malheureusement, au cours de cette opération, on se rend compte dans le bilan qu'il y a 4 enfants décédés et une femme. Et nous disons que même s'il n'y avait eu qu'un enfant décédé, c'est déjà trop. Pour l'armée camerounaise, une vie c'est une vie ça compte. Un seul civil tué, c'est déjà beaucoup. Un seul militaire tué, c'est déjà beaucoup. Un seul Camerounais tué, c'est déjà beaucoup. Mais seulement, l'État a le monopole de la violence légitime et l'État a l'obligation d'assurer la libre circulation des biens et des personnes. L'État a l'obligation d'assurer que chaque Camerounais se couche le soir et dorme en paix dans sa maison. L'État a l'obligation d'assurer que les enfants de Bamenda, de Boya, de Congo, de Kor, du Ndongamantou, qu'ils Voilà. Voilà la déclaration du porte-parole de l'armée du Cameroun, M. Atem Kem. Il faut savoir une chose, les amis. Tout ce que vous voyez au Cameroun, quand nous parlons, les gens nous disent « Oh, oh, oh ». Je répète, si quelqu'un connaît quand une guerre commence et quand ça va finir, j'ai encore à l'esprit la déclaration des stratèges américains lors de l'attaque terroriste sur les 2 tours jumelles aux États-Unis d'Amérique. Le président George Bush a déclaré Saddam Hussein à 10h, Saddam Hussein à 12, à 15h, Saddam Hussein, le pays de l'axe du mal. Les stratèges américains ont dit en 3 jours, on finit. 3 jours. Ils ont déclaré 3 jours. En 3 jours, ils vont en finir avec l'Irak. Ils vont installer la démocratie là-bas. Ils vont mettre le common law là-bas. Ils vont mettre le fédéralisme là-bas. Saddam Hussein est mort, ça fait combien d'années? En Irak, il n'y a pas toujours la démocratie.
C'est pour rappeler aux Camerounais qui viennent s'asseoir sur les plateaux de télévision. Oh oui, vraiment de Dieu, ça en est de trop, il faut arrêter ça. Non, mes chers amis. Mais nos compatriotes anglophones sont tombés dans le piège. Je parle ça tous les jours. Nos compatriotes anglophones sont tombés dans le piège. En matière de relations internationales, tu es Mboutoukou, on t'applique. Je parle ça tous les jours. Je vous rassure. Soyez très forts parce que quand on parle de guerre de nerfs, nous sommes dans une guerre de nerfs. On veut utiliser la stratégie d'exacerbation du peuple camerounais. C'est pour ça que moi, dans ma tête, le logiciel a déjà enregistré 20 ans de guerre. Quand je dis, les gens me disent, mais Abdel, c'est trop. Je dis, mais c'est trop parce que vous n'êtes pas réaliste. Vous n'êtes pas réaliste. Je veux que quelqu'un lève le doigt et me dise, Abdel, ça a commencé dans tel pays, c'est fini en 3 jours. En Afrique, au sud du Sahara. En Algérie, vous vous rappelez l'office. Ça fait 10 ans. En Algérie. Quand ça a commencé. Il suffit qu'un peuple dans un pays faillit, tombe dans le piège. C'est fini. Et mes frères anglophones sont tombés dans le piège. Et quand tu tombes dans le piège, vous pensez que quand un avion décolle et qu'il se rend compte que sur sa trajectoire, il y aura une micro-rafale, vous pensez qu'elle ne va pas éviter la micro-rafale? Mes chers compatriotes, l'avion va éviter la micro-rafale parce que le pilote connaît les conséquences de la micro-rafale. C'est pour ça qu'ils ont toujours une antenne de météo sur la bouche de l'avion qui dit au pilote à distance, loin, que là où vous partez là, devant là il y a une micro-rafale, changez de cap. C'est de ça qu'il est question, mes amis. Quand ça commence, vous tombez dans le piège. Puisque à l'international, on s'en fout des peuples. À l'international, ce sont les intérêts. Je ne sais pas comment les gens veulent qu'on les explique ça. Je ne sais pas. Parce que je vois des gens qui nous disent vraiment, nous sommes des fédéralistes, nous sommes de ceci. Ce n'est pas ça qu'il est question. Il est question des minerais. On parle des minerais. On s'en fout de vous. Je ne sais pas. Qui vous a dit qu'on parle de droits de l'homme? Qui vous a dit? Je vous lis la charte d'impérialisme ici tous les jours. Qui vous a dit que c'est l'histoire de droits de l'homme? Oubliez, mes chers amis. Ne rêvez pas. Je peux vous citer les pays. Somalie, ils sont à 30 ans. C'est comme ça que l'Érythrée avait commencé avec l'Éthiopie. Ils ont fait 20 ans. À la fin, pour venir reconnaître que, vraiment,
l'idée d'indépendance là, c'était une mauvaise chose. C'est ça que l'Érythrée dit aujourd'hui. Jusqu'à ils se sont réconciliés. Ils se sont réconciliés. Les deux frères. Les deux frères. Ils se sont réconciliés. Mais ils se sont réconciliés après avoir fait 20 ans de guerre, des millions de personnes tuées. Résultat de course, les Érythréens disaient, ça a servi à quoi? On a donc pris l'indépendance. Le pays est à genoux. Il n'y a rien. Entreprise, il n'y a pas. Rien et rien et rien. Tout ce qui nous encourageait à l'international nous ont abandonnés. L'Éthiopie est repartie là-bas. Les voir. Mon frère, tu as vu ce qu'ils nous ont fait? Ils se sont embrassés. Les deux ont commencé à pleurer. Le président érythréen et le premier ministre éthiopien. Ils se sont embrassés. Ils ont commencé à pleurer. Je vous parle là des faits. 20 ans de guerre. 20. Des millions de morts. À la fin, vous venez te rendre compte que c'était une erreur. Moi, je ne sais pas. Les Africains, les choses se passent devant eux. Ils voient. Ils pensent que comme c'est arrivé là-bas, c'est chez eux, non. Les Américains nous adorent beaucoup. Ils nous aiment. La preuve en est. On marche à Washington, D.C. On se vante. Nous sommes des Camerounais. Je ne pas rencontrer tel sénateur. Mes frères, le piège s'est refermé sur mes frères anglophones. Et quand vous tombez dans le piège, ils ferment toutes les portes. Vous restez à l'intérieur. Vous ne sortez pas. Jusqu'à ils vont atteindre leur objectif. Leur objectif, c'est quoi? Les minerais. Leur objectif, c'est les minerais. Vous croyez que c'est vous? Leur objectif, c'est les minerais. Et moi, je vais continuer de dire ça et de répéter. Leur objectif, c'est les minerais. Parce que les Africains, ça s'est passé en Éthiopie, ça s'est passé en Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan du Sud qu'on a créé hier. On a déjà nommé Riek Machar, vice-président 2 fois. Quand ils ont pris l'indépendance, on l'a nommé vice-président. Il n'était pas content. La guerre est tombée. On l'a encore nommé, ça ne fait pas trois semaines. On l'a encore nommé vice-président. Il est parti de l'Afrique du Sud. On l'a nommé vice-président. Quand les intérêts des gens qui lui disent souvent de reprendre les armes. « 20 ans. Ils sont toujours dedans. Le Soudan du Sud, ils sont toujours dedans. On continue. Comment il s'appelle là? Au Congo? Kinshasa. Toujours dedans. Congo, Brazzaville. Au poule. Ils négocient toujours entre après. Brrr, brrr, brrr. Toujours dedans. La Centrafrique alors. La Centrafrique alors, c'est la maison. Au Tchad, tous les jours, vous entendez, oh, au Tchibesti, les rebelles. Tous les jours, les rebelles. Au Mali, ouais. Au Mali alors, c'est depuis que les Touaregs disent que non, Gao c'est pour nous. Gao c'est pour nous. Mon frère, je ne sais pas les Africains. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Je dis toujours aux Africains de comprendre ce qui se passe.
Ce qui se passe, c'est devant vous. J'ai commencé à dire ça depuis. Ce sont des intérêts économiques et financiers qui se jouent en Afrique. Les gens m'ont dit non, il faut que Paul Biya parte comme ça va finir. Non, mon frère. Non, mon frère, tout le monde ne sait pas que chacun est là pour ses intérêts. Non. Non. Tabi, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est toi qui le dis. Mais sauf que tu le dis par haine. Parce que ce que toi-même tu dis, tu ne crois pas à ce que tu dis. Je continue, les amis. Il faut... Moi, je ne peux pas aller à la télévision commencer à pleurer. Non. En politique, on est froid. En politique, on est froid. Tout ce que vous voyez, ils disent... Je ne sais pas, hein, ce monsieur-là, je parle avec les faits, mais il, dans sa tête, il a un disque dur dans sa tête qui n'arrive plus à aller chercher d'autres informations. Son disque dur est bloqué, il s'est planté. Donne-moi un pays en Afrique au sud du Sahara qui est entré en guerre, qui n'a pas fait 20 ans, 10 ans. C'est minimum. Minimum, c'est 10 ans. Si nous sommes chanceux, beaucoup, la crise anglophone va faire 10 ans. Vous n'êtes pas en train de voir. Parce que la crise anglophone, elle est joncée elle a d'autres intérêts. La succession. C'est pour ça que je vous dis tous les jours. Il ne faut pas que la succession, dans un pays francophone, riche comme le Cameroun, se passe en douceur. Il faut que la succession se passe avec des tensions. Si la succession se passe avec des tensions, le président Biya étant partant, il partira avec son carnet d'adresse parce que lui, en tant que président Biya, il a son carnet d'adresse et ses amis à l'international le font confiance. Quand le nouveau président viendra, ça sera plus le président Biya. Résultat de course, la confiance que les amis à l'international du président Biya peuvent faire au président Biya, ça ne sera pas la même confiance qu'ils vont faire aux successeurs du président Biya. Ils pourront lever un peu le pied en disant que bon, on essaye de voir un peu s'il pourra être un joueur d'une Songo comme le président Biya. Résultat de course, votre pays, sa cote à l'international va baisser. On va dire pays à risque. Et comme nous serons pays à risque, les intérêts vont grimper. Et comme le nouveau président aura besoin de l'argent, pour que lui ne doit pas être vu comme quelqu'un qui est venu mettre le pays en miettes. Il va chercher à sauver sa tête. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ne vous leurrez pas. Il faut maintenir cette tension jusqu'à 2025. C'est pour ça que je ne fais que dire aux gens, c'est parti là pour 2025.
moindre petite chose, on crée une petite tension. Puisque c'est le rôle de Tchamako. En passant, j'ai envoyé à qui? Vous savez, je vais faire une parenthèse dans l'eau direct. Après, je vais revenir dans l'eau direct. Tous les hommes savent bien quand ils causent avec leurs femmes. Quand je sors, moi j'ai pour habitude de ne pas chop trop dehors. J'ai pour habitude de ne pas chop trop dehors. J'ai que 3 amis ici à Montréal que je peux aller là-bas et m'asseoir, je chop. J'ai pour habitude de ne pas chop dehors. Mais si je pars, je chope dehors. Quand je rentre, la première des choses à faire chez moi, c'est de dire à mon épouse, je suis allé dans tel endroit, j'étais avec tel et tel, j'ai mangé telle chose. Par contre, on ne sait jamais. La nuit peut arriver, vous entendez seulement, woyo, woko, woyo, woko, woyo, woko, c'est quoi? Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame ne connaît pas. Je ne connais pas, mon mari est venu se coucher, le matin on trouve qu'il est mort. Oh! Si tu avais dit à ta femme à la veille que je suis sorti, j'étais avec tel, on a pris telle chose, j'ai mangé telle chose, j'ai bu telle chose. Elle pourra avoir ce qu'on appelle l'historique de son mari. Je vous raconte ça pourquoi? Je vous raconte ça, j'essaie un peu d'imaginer les causeries de Maître Sylvain Sop, père son âme, avec son épouse. Maître Sylvain Sop, le Conseil constitutionnel vient de rendre son verdict. Qu'allez-vous faire maintenant? Mais madame, moi je suis avocat. Quand le Conseil constitutionnel rend sa décision, moi en tant qu'avocat et républicain, tout s'arrête là. En tout cas, pour moi, personnellement, tout s'arrête là. Moi, je suis un républicain. Dès lors, cette parole, quand Maître Sylvain se rentre chez lui, il se couche à côté de sa femme. Ah, ma chérie, comme moi j'ai parlé là, les gens là sont en train de me menacer. Ils disent que je ne devais pas dire ça. Donc, retiens que si quelque chose m'arrive là, il ne faut pas que tu cherches. Hein. Moi, je suis avocat, je sais mon travail. Quand tu n'as pas au Conseil constitutionnel et qu'on donne le verdict, tout s'arrête. Bon, si on veut continuer, on va continuer sans Maître Sylvain Sop. Donc, retiens que si quelque chose m'arrive là où comme je te parle là, ne cherche pas trop. Il dorme. À chaque fois, il dit à sa femme, si quelque chose m'arrive, n'oublie pas, hein. Il dorme. Les mois passant, les jours passant, les semaines passant, et quand il se couche, il fait un accident. Il est à l'hôpital. On part prendre Maître Sylvain Sop. On amène dans la chambre au bloc opératoire. Il meurt. Je veux que mon frère Ibala fasse encore le direct. Puisque mon frère Ibala avait dit, c'est une parenthèse, hein. Mon frère Ibala avait dit que il y a un type qui est noir. Il fume la cigarette. Il porte les lunettes au Curie à Yaoundé. Que c'est lui qui tue les gens.
Nous, on n'accuse pas Tchamako. Mais nous, on raconte un peu l'histoire. Parce que nous tous, nous avons les femmes. Et chacun avec ce monde-ci là. Ne dors pas quand tu es sorti avec les amis. Là. Quand tu arrives chez toi, relate la scène à ta femme. Toujours. Quand tu sors avec les amis, quand tu arrives chez toi, relate la scène à ta femme. J'étais avec tel, à tel et tel. On a mangé telle chose. Tu dors. Par contre, tu ne sais pas que c'est peut-être ton dernier repas que tu as mangé là. C'est comme ça. Tout le monde a vu. Ton mari décède. Je sais que dans d'autres familles, dans d'autres traditions, chez nous, comme ici de tradition musulmane, on ne salue pas la veuve. On ne tend pas la veuve la main. Lui là, il est le pape du droit. Donc il ne connaît même plus sa tradition. Bon, admettons que chez eux ça n'existe pas. Admettons que chez eux ça n'existe pas. Mais si elle a salué d'autres personnes et qu'elle arrive sur Tchamako, elle dit que je ne te salue pas. Je dis une seule chose. Il faut que les Camerounais comprennent bien, retiennent l'histoire liée au décès de Maître Sob. Quand Maître Sob est décédé, vous avez vu comment les gens ont relayé. On a sorti les vidéos de Maître Sob, on a sorti un ami. Quand on a fait l'autopsie, les gens ont su la vérité. Tout a disparu. Tout a disparu. Et vous croyez que la veuve n'a pas le résultat? Vous croyez vraiment? Vous croyez qu'elle a refusé l'ordre national des médecins d'aller venir faire le machin? Pourquoi? Je dis encore, soyez vigilants parce que ce que nous faisons là, nous attaquons les gros intérêts. C'est ce que vous... J'ai dit à quelqu'un, les gens se sont divisés économiquement le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Toi, tu vas contrôler le bois. Toi, tu vas contrôler les mines. Toi, tu vas contrôler les hydrocarbures. Toi, tu vas contrôler l'import-export. Toi, tu vas contrôler les banques. Toi, tu vas contrôler les microfinances. Toi, tu vas contrôler toutes les multinationales qui vont entrer. C'est toi qui vas dispatcher. C'est de ça qu'il est question, les amis. Tout ce que vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Dans cette organisation, c'est avec les gens à l'international. Parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Je vous dis toujours, dès que tu comprends comment ça fonctionne à l'international, c'est fini. Tout le reste là, ça coule comme l'eau de roche. Je vais vous parler de ce qu'on appelle les médicaments. En Afrique, il n'y a que les Africains qui continuent à penser que le monde, c'est un monde, on vit sur une planète où c'est un monde de bisounours. Nous vivons sur la planète Terre
avec les intérêts liés à notre survie sur la terre que nous-mêmes nous avons organisé. Voilà. Donc les Africains pensent que on crée un laboratoire pour les bactéries, les différents virus. On crée ce laboratoire parce que il n'y a pas de calcul géopolitique derrière le laboratoire qui est en Allemagne là-bas, dans un petit coin là-bas. Vous pensez que c'est pour rien? Je vais donc vous expliquer. Je vais prendre la dernière crise en date. C'est ça qu'on appelle avoir un grand président. Parce quand il parle qu'on a un grand président, je vous explique que vous comprenez. Parce qu'il y a des têtus qui ne comprennent pas le monde à l'international. La dernière crise en Afrique en date, c'est Ebola. Je vais vous expliquer. Nous pouvons citer les pays où Ebola a circulé. Parce que leur président n'avait pas l'information. Je prends le cas du Cameroun pour que vous compreniez. Je vais commencer à citer les maladies. Vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. La maladie qu'on appelle tuberculose, c'est subventionné, non? S'il vous plaît, on doit aller pas à pas. La maladie qu'on appelle la tuberculose, c'est subventionné, non? Ça veut dire que l'État du Cameroun verse une somme d'argent à la multinationale qui fabrique les médicaments contre le bacille de coq, non? Écrivez oui. Le VIH, c'est subventionné, non? Les antirétroviraux, c'est subventionné, non? Ça veut dire que l'État du Cameroun verse une quote-part à l'entreprise qui fabrique les antirétroviraux, non? Ok, je continue. L'hépatite B et A, c'est subventionné, non? Ça veut dire que l'État du Cameroun verse à l'entreprise qui fabrique les médicaments là une somme d'argent. Les machines dialyse, c'est subventionné, non? Ça veut dire que l'État du Cameroun verse une somme d'argent à l'entreprise qui fabrique les médicaments, n'est-ce pas? Le cancer, c'est subventionné, non? Ça veut dire que l'État du Cameroun verse quelque chose à l'Association mondiale de lutte contre le cancer, n'est-ce pas? Tout ce que je vous dis là, je m'arrête au sein là. Il y a encore une liste. La liste est longue. Quand vous entendez campagne de vaccination au Cameroun, c'est parce que votre président a un long carnet d'adresses. Les gens qui ne comprennent pas le monde viennent parler à M. Paul Biya. Nous les regardons comme ça, on dit ces gens, ils n'ont rien compris. Ils sont des nains en politique. Ils ne comprennent pas les relations internes. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprendront jamais. Quand on prépare un coup à l'international, si votre président a du lobbying, on l'avertit. Fais-toi une campagne de vaccination. Pour vous, les campagnes de vaccination qu'on fait au Cameroun, là, c'est gratuit, non? Donc, vous pensez que les laboratoires viennent au Cameroun. Vous dites souvent que c'est pour tester les vaccins. Mes chers amis,
On appelle ça en langage de rue le taxage, mais le taxage officiel. On te braque. Même comme on te braque là, toi tu penses, pour toi là, c'est un braquage même que tu es content. C'est ça qu'on appelle les relations internationales. Si votre président a un bon réseau de lobbying, mes chers amis, si vous n'avez pas compris ça, citez-moi les pays où Ebola a fait rage. Guinée-Conakry, Sierra Leone, Libéria, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest là. Ebola a fait rage. Parce que leur président n'ont pas le carnet d'adresse de Paul Barthélemy Biabi Mvondo. J'ai l'impression que vous ne comprenez rien. Donc quand on vous dit moustiquaire imprégné, l'État du Cameroun distribue ça gratuit à toute la population, vous pensez que c'est gratuit à l'international? À Bongo, rien n'est gratuit. L'État paye. Paul Biya balance comme ça, il jongle, il donne un peu ici, il donne là-bas, il jongle, il pousse ici. C'est comme ça que ça se passe, mes chers amis. Rien n'est gratuit. Si quelqu'un vous dit que c'est gratuit, c'est faux. Réveillez-vous, arrêtez de dormir. Quand vous dormez, vous insultez Paul Biya. Vous dites qu'il a fait quoi? Je suis en train de vous dire comment ça fonctionne à l'international. Ce sont des capitalistes. Ils adorent l'argent. Vous pensez qu'ils vont venir au Cameroun dire campagne de vaccination gratuite? Non, mes chers amis. Ce n'est pas gratuit. L'État paye. Et quand l'État paye, le président sait, quand je paye telle chose, c'est parce que j'évite à ma population telle chose qui arrive. Et il faut qu'on vous le dise. Moi, j'ai l'impression. Donc, vous pensez, ouais, que... Oh, je ne sais pas d'où ils sortent même. Je ne sais pas d'où ces gens-ci sortent. Ouais, que Edmond Ngali, est-ce qu'on peut t'appeler dans un direct pareil? Vous et moi, expliquez-moi comment une entreprise peut acheter le moustiquaire. Des conteneurs et des conteneurs. Ça fabrique le médicament. Ça parfume les moustiquaires avec ce médicament. Ils viennent donner gratuit à l'État du Cameroun parce qu'ils nous aiment. Et Anna, ouvrez les yeux. C'est ça qu'on appelle la mafia du médicament. Quand vous entendez une maladie est subventionnée, ne vous gênez pas. L'État verse des milliards, soit par trimestre. Et vraiment, quand je dis que Paul Barthélemy Biabi Mvondo travaille, je vois des gens qui se lèvent. Il dit que... quand il ne sera pas là, vous allez voir. Parce que je suis sûr que celui qui va s'asseoir là-bas n'aura pas son carnet d'adresse. Je parle là, ce que je parle là, c'est factuel. Nous tous, nous connaissons ce qu'on appelle le carnet d'adresse. Quand tu as un bon carnet d'adresse, tu ne peux pas chômer. Dès que tu veux changer, tu prends ton carnet d'adresse, tu dis, bon gars, je suis tanné ici, là, tu n'as pas une place là-bas. Tu n'as pas une connaissance. Le gars te dit que non, gars, attends, je vais appeler même un gars qui m'a dit là qu'il avait besoin d'un gars qui a ta compétence là. Voilà. C'est comme ça que ça marche.
Ouais, que mon frère, qui t'a dit que j'étais intelligent? Ouais, Fresh Bee. Qui t'a dit que j'étais intelligent, Fresh Bee? Fresh Bee, je te parle la vérité. Mais comme tu ne peux pas comprendre ça, va marcher. Va marcher. J'ai l'impression que tu penses que quand on fabrique les moustiquaires imprégnés, on vient vous partager au Cameroun. Parce qu'on vous aime beaucoup. C'est gratuit. On vous adore. Vraiment. On vous aime bien. On est venu partager les moustiquaires imprégnés aux Camerounais. Parce qu'on vous aime beaucoup. Mais il faut être un monsieur comme toi pour croire à ça. Pour croire à ça, que c'est gratuit. C'est parce que l'État paye. L'État paye. Il y a une autre maladie. Oui, c'était Ebola. J'ai l'impression, mais il faut que les gens réfléchissent. Je vous parle des choses qui sont factuelles. Je n'invente pas ce que je dis. Vous vivez ça au Cameroun. Campagne de vaccination. Campagne de vaccination. Et à papa, c'est le vieux qui bagarre. Il bagarre. Quand son réseau l'informe que, Excellence, il y a telle chose, fais telle chose. Il dit, venez. On vient faire la campagne de vaccination. Si tu refuses de faire ça, les gars vont déclencher l'épidémie chez toi. À ce moment-là, comme tu avais refusé de faire la campagne de vaccination, qui va te revenir moins cher, tu vas dépenser beaucoup pour faire le traitement. Eh, Anna, ouvrez les yeux. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous parle. Je ne sais pas. Ou bien vous voulez qu'on se déshabille. Ok, continuez. Mais nous sommes là, on soutient le vieux. Parce que quand on a compris ça, bon, maintenant on est en train de dire que les Chinois ont trouvé le remède de coronavirus. J'ai partagé ça. Attendez, j'ai partagé ça, je vous montre. Les Chinois ont trouvé le médicament de coronavirus. Attendez. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Franchement, si les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, est-ce que je t'ai envoyé ça, non? C'est toi que j'ai envoyé ça? Je veux encore faire une parenthèse pour vous raconter une autre petite histoire. Quand moi je parle, les gens disent que ah.
C'est pas toi que j'ai envoyé ça. Je trouve pas ça. Je trouve plus le reportage là. En tout cas, on continue. Donc, il faut que les Camerounais comprennent comment ça marche à l'international. Parce que vous pensez que quand on fabrique les armes qu'on fabrique là, on fabrique les armes pour quoi? On fabrique les armes pour tuer les humains. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Hein? On fabrique les armes pour tuer. On ne fabrique pas les armes pour tuer les animaux. Les armes sont fabriquées pour tuer les humains. Mais sauf que dans la perception des gens, ils pensent qu'on fabrique les armes pour faire de ça les jouets. Non, mes amis. On fabrique les armes pour tuer les humains. Dès que tu as compris ça, tu as compris ce qui se passe à l'international. À l'international, tout est économie. Qu'est-ce que je peux te vendre? Si je me rends compte que tu n'as pas besoin de ça et que je peux t'imposer à acheter ça, je t'impose par la force, achète. C'est ce qui se passe à l'international aujourd'hui. Papa, c'est comme ça. Deux fois, tu te retrouves en train de faire acheter quelque chose sur une grande puissance qui ne te sert même pas. Ça ne te sert pas, mais tu achètes. C'est comme ça. Moi, et chaque fois, quand on voit ça, on dit que, mais attends, l'exemple parfait, c'est la création des entreprises au Cameroun. Les gars vous donnent une entreprise. Ils savent que vous n'avez pas la compétence pour utiliser cette entreprise, cette industrie, mais ils viennent implanter ça chez vous. Ils vous endettent. L'implantation de cette entreprise chez vous, c'est de faire tourner leur économie. Vous allez acheter chez eux. C'est ce qu'un Français expliquait. Quand le FMI te donne de l'argent, on marque dans le compte de ce pays qu'on t'a donné un prêt de 400 milliards de dollars. 400 milliards de francs CFA. On marque dans ton compte. Et on te dit, les 400 milliards là, écoutez-moi, c'est comment ça marche. Ouais, les amis. Les 400 milliards qu'on t'a donné là, Razel va gagner tel marché, Bouygues va gagner tel marché, Total va gagner tel marché, l'autre là, Satom va gagner tel marché. Bon, le reste là, il reste peut-être 100 milliards là, les Camerounais se débrouillent avec. Qu'est-ce qu'on fait? On t'a donné 400 milliards de dettes.
de francs CFA. On vit 300 milliards dans les comptes des entreprises là. Rien n'est venu dans ton compte. La seule chose qui vient dans ton compte, c'est 100 milliards. On a laissé que les entreprises, le coup, se débrouillent avec. Mais tu as pris une dette que tu vas payer sur 20 ans avec intérêt. C'est comme ça que ça marche. Il y a un monsieur, il s'appelle qui là? Ouais, Paul Michel. Paul Michel Tontina. Paul Michel Tontina, je ne sais pas. Tu n'as pas appris que en Asie, dans le monde, le pays le plus peuplé, c'est la Chine. Mais tu n'as pas appris que Ebola, on a arrêté un Italien qu'on a suspecté qu'il a atteint du virus, coronavirus, au Nigeria. Mais comme par hasard, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Il n'y a que Paul Michel qui ne comprend pas la géopolitique. Je crois que ça a apparu au Nigeria pour rien. Vous savez ce qu'on a arrêté ça? C'est un Italien. Il est parti d'Italie, il s'est arrêté en Turquie, il est descendu au Nigeria. Pour le moment, il est en observation à l'hôpital. Parce que les autorités nigérianes ont été averties, ont été vigilants. Bon, il n'y a que Paul qui ne comprend pas. En tout cas, il ne peut pas comprendre. Il est aveuglé par le gourou. Le gourou a dit, je veux être président. C'est pour ça qu'il est aveuglé. Ce n'est pas de ta faute, mon frère. Mais moi, je te parle de faits. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, ne m'écoute pas. Mais retiens que j'ai toujours raison. Tout ce que j'ai dit ici. Je vous ai dit ici. Je fais toujours une parenthèse. Je vous ai dit ici en 1957, quand on a voulu renverser André-Marie Mbida pour mettre le président Amadou Ahidjo, c'est les écrans qu'on est parti voir. On les a donné 200 000. 200. Qui est parti les voir? L'autre. Daniel Kemajou. Qui est parti voir les députés. Je connais les noms. Mais je ne peux pas donner. C'est ça que vous voyez là dans la toile. Vous voyez les qui sont en prison. C'est nous les écans. Vous voyez dans la toile partout. On se querelle à tout bout de chemin. On ne connaît pas ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la communauté. Les plus traîtres, c'est nous les écans. Pas de parole. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui arrive là. Mais quand tu vas expliquer ça aux gens, les gens vont te dire, oh non, ce n'est pas ça. Oh, vraiment de Dieu, nous sommes ceci. Vous parlez des faits. 1957, renseignez-vous. Les amis. Maintenant, je vais vous parler du professeur Kamto et son MSC. Le professeur Kamto a pour rôle de maintenir la tension au Cameroun jusqu'en 2025. Voilà son rôle. Son rôle, c'est de maintenir la tension comme ça jusqu'en 2025. Dites-moi, il y a un jeune ici à Toronto. Il y a un jeune ici à Toronto. Lors de la campagne de Maurice Kamto, il a pris 10 millions donnés. Alors, les gens ont posé la question. Tu donnes 10 millions comme ça, rien que pour la campagne. Il dit que non, c'est un investissement que je fais.
S'il est président, je sais que je vais avoir ça 100 fois. Bon. S'il n'est pas président, j'aurais fait une mauvaise mise de fond. J'aurais fait une mauvaise affaire. Donc vous comprenez que la perception que les gens ont du militant de M. Kamto, l'affaire de M. Kamto, observez comment ça s'est passé. M. Kamto démissionne du gouvernement. Il prend la tête du MRP. Quand il prend la tête, il va aux élections municipales. En passant, il part voir ses amis au Conseil constitutionnel de ne pas valider la liste de son parti dans la Léki. Hubert Atiba. C'est le professeur Kamto qui peut avoir les membres de la Cour suprême qui siégeait à l'époque comme Conseil constitutionnel de ne pas valider la liste du MLC dans la Léki. Ça passe. Deuxième phrase. Observez bien. Après les élections, le professeur Kamto sort pour faire son meeting à Douala pour soulever le peuple, pour que le peuple descende dans la rue. Il arrive en Dokochi, tout le monde lui regarde comme s'il sortait du cimetière. Personne ne l'a suivi. Deuxième phase, troisième phase. Plan national de résistance. Ça a fait flop. Quatrième phase. Addis Abeba. Il rentre dans Addis Abeba. Il fait un meeting là, là où les gens pleuraient. Ouais. Nous on rit. On sait tout ce qui se passe. Cinquième phase. Pas faire tournée européenne et américaine. France, Canada, États-Unis, Allemagne, Italie. Il revient au Cameroun. Meeting populaire. Le meeting sert à quoi? Le meeting sert à montrer à Yaoundé. Je vais vous raconter tout ce que vous voyez là, c'est le réchauffé de 1992, les années 90. C'est ça que vous voyez là. C'est ça qui réplique. Parce que pour lui, il pense que le président Biya est faible. Mais il n'a jamais suivi le président Biya. C'était n'est pas signe de faiblesse. Le monsieur l'a toujours dit. C'était n'est pas synonyme de faiblesse. Or, monsieur Kamto pense dans sa tête que si le président Biya ne parle pas, c'est parce que le président Biya supplie la paix. Donc, ceux qui ont créé un logiciel dans leur tête que le président Biya achète la paix sont surpris de voir que le président Biya mène chaque population camerounaise qui va occasionner une guerre dans sa région, voulant faire du chantage à Paul Biya. Tout ce qu'il va faire, il va caler la guerre chez vous. Les nordistes se sont réveillés très rapidement. C'est eux qui ont neutralisé Boko Haram. Les nordistes. Parce que le plan était déjà là. La guerre va rester là où vous avez accepté que la guerre vienne. Aujourd'hui, si vous dites encore aux populations du nord-ouest et du sud-ouest de refaire ce qu'ils ont fait en 2016, ils vont vous dire Ngam. Parce que maintenant, tous les beaux discours qu'on disait dans les églises, dans l'église, ils sont maintenant en vrai dans la réalité.
ça change. Parce que la réalité change. La réalité, c'est les faits palpables. En grandeur nature. Il y avait un discours ambiant qui disait que le président Biya achète la paix. Donc si on le secoue fort, il va lâcher le pouvoir. Vous connaissez même qui on appelle Excellence, président de la République, Paul Biya. Vous le connaissez même. Et c'est un monsieur qui n'est pas pressé. Je me rappelle 2004, quand il sort de l'avion en Simalette, que les gens souhaitent sa mort. Il lui donne rendez-vous dans 20 ans. 20 ans est arrivé. Hein? Il avait dit non. Rendez-vous dans 20 ans. 20 ans est arrivé. Donc moi je vous dis encore une fois de plus, retenez ceci. Il ne faut pas que les gens vous disent du n'importe quoi. Regardez, Cyril Bojiko, est-ce qu'il a parlé des armes qu'on a arrêtées dans un convoi d'une ONG à l'ouest Cameroun? Est-ce que Cyril Bojiko a parlé de ça? Est-ce qu'il y a une radio qui a parlé de ça abondamment pendant une semaine? Mais non, je vous jure, quand Admissi bien Human Watch Watch pond un rapport, 6 heures, c'est sur ça. 7 heures, c'est sur ça. 8 heures, c'est sur ça. 9 heures, toutes les chaînes de radio et de télévision groupées, rapport de Human Watch Watch, ils vont marteler. Mais depuis qu'on a arrêté un convoi avec les armes à l'ouest Cameroun, toute la galaxie médiatique camerounaise, silence radio. Même le champion du monde, tout terrain qui est prêt à filmer tout, ses caméras se sont cassées. Equinox, ses caméras sont devenus aveugles. Waouh, mes chers amis, ouvrez, open your eye, comme on dit souvent. Ouvrez vos yeux. Woman Watch Watch dit que le rapport qu'il a fait là, ce n'est pas bon. Il a supprimé le rapport. Nous sommes là en plein vers ce qu'on appelle les guerres hybrides. C'est ça, on est en plein dedans. Être en perpétuel changement, mouvement de tactique, tout ça, on change. On fait comme ça, ça marche pas, on change, on fait comme ça, ça marche pas. On est en plein dedans. Human Watch Watch a enlevé le rapport de Madame Allegri. Cyril Bojiko ne parle pas. Toute la galaxie médiatique ne font pas écho matin, midi, soir de ça. Ouais. Si l'armée, en passant, l'armée camerounaise ne peut pas. L'armée camerounaise ne peut pas être fière. Mission. Et lors de cette mission, père des membres, père des Camerounais, à plus forte raison des enfants. Vous avez suivi vous-même le colonel Atenfa. Mais vous avez des Camerounais qui sont fiers de vous dire notre armée, c'est une mauvaise armée. Les Camerounais sont fiers de le dire à la télévision. Ces Camerounais, nous les comprenons. Ils pensent qu'ils s'en sortiront seuls.
tous ceux qui penseront comme ça, ils doivent savoir que nous sommes dans un même bateau. Quand le bateau, la coque se casse, mes chers amis, même les radeaux de sauvetage, tout le monde ne prend pas les radeaux de sauvetage. On va dire les femmes et les enfants d'abord. Les hommes, attendez. On va dire les femmes et les enfants d'abord. C'est connu dans le monde entier. C'est ce qu'on va dire. Mais comme les gens ne savent pas ce qui se passe, ils vont continuer à... C'est de ça qu'il est question, les amis. Qu'on ne vous trompe pas. Nous avons l'un des meilleurs présidents africains. Je répète, le Cameroun a l'un des meilleurs présidents africains. Parce que vous avez d'autres personnes, quand ils entendent l'un des meilleurs présidents africains, ils disent qu'il est meilleur en quoi? Mais non, parce qu'on a passé 25 ans à aller faire un lavage de cerveau. Que dans un pays, c'est le président qui travaille seul. Donc, vous avez des chaînes de télévision qui ont tenu ce discours pendant 15 ans. Que dans un pays, c'est le président qui travaille seul. Je vais faire une petite parenthèse pour vous montrer une petite vidéo. Je vais vous montrer une petite vidéo. Comme une carapace, son sac à dos ne le quitte presque jamais. À l'intérieur, sa vie traduite en documents, des pièces qui expriment sa souffrance. Les soucis que j'ai dans la tête, c'est faux, madame, je n'arrive pas. En effet, Sohaibou Soulé, l'auteur de la formule mathématique intitulée Algorithme Soileb, découverte en 1999, n'est jamais entré en possession de son enveloppe de prise en charge, ordonnée en 2013 par le Premier ministre. Au niveau du Premier ministère, on a soutiré tout le fond du dossier Syntec, ma correspondance que le PM a écrit. Et ça, je l'ai ici. À la fonction publique, on a juste enregistré le 20 janvier 2014. Alors qu'il était en classe de première G2 au CETIC de Figuil, ce génie a reçu l'attestation de validité pour poursuivre ses recherches à Yaoundé. Arrivé au niveau de Yaoundé, les gens ont commencé à me tourner. On ne savait pas qu'ils ont eu à faire quelque chose de louche en 2003. Avant qu'on les valide, le gars est parti se faire identifier en mon nom, en Gaoundéré. Commence donc l'épisode usurpation d'identité. Entre-temps, sa carte nationale d'identité expire. Difficile d'en refaire une autre. Désespéré, le passionné de mathématiques se confie à un confrère pour médiation. Nous nous sommes rendus compte que c'était une haute mafia. En principe, celui qui l'a fait ne l'a pas fait au hasard. Le temps passe, Sohaibou Soulé essuie la peine. Aucun contrôle de police notamment ne lui échappe. La police m'a arrêté, c'était aussi Roger Boulon qui intervenait des fois. Le jeune homme et sa double identité jamais ne filtrent les tamis des concours nationaux. J'ai même fait le 25 000, madame. J'ai raté. Le 25 000, j'ai raté quand on ramassait là. J'ai raté. Parce que quand on part vérifier, on trouvait qu'il y a un autre Sohaibou Soulé. Hein? Même nom du père, date et lieu de naissance, tout. Heureusement, après plusieurs démarches et grâce au soutien de Théophile Roger Boyom, sa CNI lui est délivrée le 6 juin 2014. L'originaire du Mayo-Luti entreprend dès lors de nouvelles mesures pour connaître son usurpateur. Je suis d'abord parti à l'assassin. Ils m'ont dit non, monsieur, là, on ne peut pas vous donner. Dès qu'on vous donne, c'est beaucoup des éléments qui iront en prison. J'ai dit ok. L'affaire est désormais suivie au parquet de Yaoundé. On traîne, ça tourne, ça monte, ça descend, pas de suite. Ces 4 audiences, renvoi. Soulé est déprimé par tous ces problèmes qu'il traîne depuis plusieurs années. Ça fait déjà la moitié de mon âge, j'ai déjà 42 ans. 99
à nos jours. 21 ans que ça dure. L'amoureux des mathématiques souhaite sortir des ténèbres. Je ne sais même pas là où je pars. Et cet avenir sombre, j'aimerais que le chef de l'État, c'est lui que je mets devant l'affaire maintenant, qu'il puisse éclairer, mettre la lumière. Laquelle lumière permettra à ce mathématicien d'exprimer une fois encore son génie. Je mets cette petite vidéo pour que vous compreniez ce qu'on appelle l'administration. Vous voyez une chose pareille. Pour vous, c'est rien. Mais nous qui comprenons la mafia qui est à l'intérieur de l'administration, nous comprenons que c'est l'administration via quelqu'un qui, lui, sait pertinemment que je ne connais rien. Comme je ne connais rien, et que le petit là, il va venir, on va décaisser une forte somme d'argent pour lui. Et comme moi, je dois aller en week-end là, en France, et que je n'ai pas l'argent, je vais d'abord prendre son argent, on va voir ça après. Et c'est comme ça que la mèche, le train est mis en route, le réseau est constitué, on se partage l'argent de Soulé. Et comme on se partage son argent, on cherche donc à le museler. On appelle ça l'administration. Vous avez un exemple parfait, ce monsieur. Parce que c'est pour ça que je vous dis tous les jours qu'il faut que le président Biya neutralise l'administration. Et j'ai dit encore au président Biya, ces 2 décrets, l'administration est neutralisée. Je ne sais pas. Je pouvais souffler le parti là quelque chose à l'oreille. Ces 2 décrets, l'administration est neutralisée. Tac, 2 décrets. Parce qu'il a ce pouvoir. Dès qu'il sort les 2 décrets, papa, vous allez voir. L'administration est neutralisée. C'est eux qui foutent la merde au pays. Les stades, ils bloquent. Les routes, ils bloquent. Les écoles, ils bloquent. Les hôpitaux, ils bloquent. Vous venez avec un devis pour construire l'hôpital. On fait un devis pour construire l'hôpital, équiper tout. On va vous dire, la maison va, l'hôpital de référence va coûter 800 millions. L'administration commence à traîner. Ça crée ce qu'on appelle les avenants. Les avenants. On va partir de 800 millions à 990 millions. Voire 1 milliard. C'est 2 décrets. Papa. 2 décrets, ils sont neutralisés. C'est 2 décrets. Je dis bien c'est 2 décrets. Parce que quand je regarde souvent l'administration camerounaise, je ris. Et que ces gars-ci ne savent pas que nous, les techniciens là, nous sommes dangereux. Hein? Parce que nous, à l'école, on nous a appris comment neutraliser, comment faire, comment maintenir, comment enlever un mouvement de translation. Comment bloquer un mouvement de rotation. C'est ça qui est dans l'administration. Faire tourner un dossier. Il va faire un mouvement alternatif. Gars, le président, ces 2 décrets, l'administration camerounaise est neutralisée. C'est-à-dire, ils vont dire que merde. 2 décrets sont neutralisés. 2. C'est ces gars. Et le système est huilé de
telle sorte qu'on a lobotomisé le cerveau des jeunes enfants que c'est le président. Dès que tu parles à un jeune, c'est le président. Dans un ministère, le ministre ne fait rien, il signe seulement. On traite, on apporte dans son bureau. Il y a les directeurs. C'est eux qui sont les boss des ministères. Le ministre n'a que la signature. Point. Quand Ketia Kouté sort là, elle sort parce que... Non. Elle sort, c'est pour le folklore. Les gens qui ont les décisions, les gens qui ont les dossiers, c'est les directeurs. Le président Biya prend seulement 2 décrets. Ils sont neutralisés. Le feu sort seulement. On va leur dire que c'est eux. Ils vont dire que non. Ah, l'affaire si. 2. Vous savez, le jeune américain, l'homme qui a écrit la constitution américaine, il s'appelait James Mattis. Celui qui a écrit la constitution américaine, avec des contre-pouvoirs ici, contre-pouvoirs là-bas, contre-pouvoirs ici, contre-pouvoirs là-bas, qu'à un certain moment, même si tu neutralises les États-Unis d'Amérique, il y aura toujours une force qui va naître pour venir te contrecarrer. C'est ça qui se passe à Yaoundé. Je vous jure, je répète ça tous les jours. 2 décrets, l'administration est neutralisée. 2. Parce qu'ils font là, Yaoundé, on regarde. Nous, en tant que techniciens là, nous, on est des gars du terrain. On regarde ça, on rit. On me met là-bas. Que m'assoit à côté du président. Je dis que 2 jours seulement. On m'enlève sans regarder derrière. Dès que je suis sur le président, je quitte. Et ceux qui sont finis. 2 décrets. Pas ce qu'ils font là. Mais, tu es qui? On va dire qu'il ne connaît rien. Je vous ai dit dernièrement. Les gars privatisent une entreprise. Celui qui a 51% d'actions n'investit pas. Quand c'est pour exploiter, c'est celui qui a 51% d'actions qui exploite. Quand le matériel tombe en panne, il attend que celui qui a 13% achète les trains, achète les wagons, réinvestit même dans l'entretien même des rails, il réinvestit encore. À ce moment-là, lui vient seulement, celui qui a 51% vient seulement exploiter. Ces textes de loi ont été écrits par les Camerounais. C'est les Camerounais qui ont écrit ça. On appelle ça l'administration. Il faut les neutraliser. Je répète ça tous les jours. C'est 2 décrets. Un gars m'a posé la question, grand, tes 2 décrets que tu dis là, c'est quoi? Je lui dis que petit, je te dis ça. Je te donne les 2 décrets que le président prend. Tu vas voir. Tu vas voir. Parce que quand je te dis, quand je donne les 2 décrets, et je t'explique comment tu dois l'implémenter, les gars seront neutralisés. Mais Vormouyon, tu allez voir. Parce que on se lève au Paul Biya, parce que il faut que ça aboutisse avec ce qu'ils ont fait. Nous on regarde, nous on rit seulement, on dit ok. Les Bassa disent Bagwengen. Ah, on va faire comment? C'est ça que les Bassa disent, Bagwengen. Prends la main, on met comme ça. C'est pour ça que nous on soutient le président Biya. Dès qu'on a compris le système là, on dit que non, le président Biya, il faut le soutenir. Les gars là où ils sont partis là, c'est pour dire que c'est le président Biya, le bouc émissaire. Et là, on le donne au peuple. Le peuple commence à le massacrer, dit que c'est lui. Oh, en réalité, vous avez un sorcier qu'on appelle administration qui est là.
Il bloque tout, il détruit tout. C'est ça la vérité. C'est la vérité. Je le dis tous les jours. Si je pouvais souffler ça au président Biya, que papa, fais comme ça. Quand tu vas faire comme ça, tu vas voir. Les 2 degrés là, papa, vous allez voir les rats sortir, commencer à fuir en plein jour. Vous allez voir les gens rendre les tabliers. Un seul. Quand tu dis que non, il pouvait prendre sa retraite. Parce que les gens pensent, puisque c'est eux qui écrivent les textes pour se protéger, dès que tu as compris ça, qu'est-ce que tu fais? Pardon, laissez. Ils ont une arme fatale qu'on appelle le droit administratif. C'est eux qui écrivent ça, ils se protègent. Car les 2 degrés là va d'abord assécher le marigot autour de là. Mon frère, il devient léger comme ça là. Comme papillon. Mon frère, laissez ça, dis donc. Laissez. Je vous remercie d'être venu. Moi, nous on dit seulement que le président Biya, qu'il s'en sort. Mais il aura toujours notre soutien. Parce qu'on a compris comment ça marche. Dès que nous on a compris ça, c'est pour ça que moi j'ai le soutien. Parce que je connais où se trouvent les goulots d'étranglement. Je connais. Je connais. Donc, quand tu as compris ça, je vous remercie d'être venu. On se reprend demain. Demain c'est samedi. Demain 10h. Les Bassa avaient raison. Ils disent que Borba Gwengen. C'est ça que les questions. Gwengen. On va faire comment? Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Ghana c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français. Mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le business, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Kononinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main, avant de la France, au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né du Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa et Moreva. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main, allons de l'avant, au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me barre pour le bailler, basi bien mettre à terre. Bisi que ça me barre pour le bailler, basi nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça.
ma vie c'est qui me c'est devenu bizarre. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu monsieur. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. À Pomol. Voilà, fini. Bon. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Voilà. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français. Mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa et mon rêve. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique, la miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me barre pour le bailler, c'est bien mettre à terre. Bisi que ça me barre pour le bailler, c'est nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu bizarre. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. À bon. Je vous remercie d'être venu. On se prend demain 10h avec notre direct. Bon début de week-end à vous tous.